Bonjour, nous allons dans ce chapitre découvrir ensemble la 5e édition du PMBOK Guide. Pour ce faire, nous vous proposons tout d'abord de voir pourquoi le PMBOK Guide est une norme reconnue, puis de prendre connaissance de la structure et du contenu du PMBOK Guide en nous attardant sur certaines définitions clés et sur les compétences du chef de projet. Nous terminerons ce chapitre en vous présentant le PMBOK Pocket, une version concise du PMBOK Guide qui s'avère très utile pour une première immersion. Alors précisons tout d'abord ce que veut dire PMBOK Guide. C'est le Project Management Body of Knowledge Guide, ou si vous préférez en français, le guide du corpus de connaissances en management de projet du PMI. Il s'agit d'une approche professionnelle du management de projet applicable à la plupart des projets. Et ce guide est mondialement reconnu comme étant la référence fondamentale pour l'application des connaissances et des bonnes pratiques de management de projet. Le PMBOK Guide est donc une norme mondialement reconnue. Je vous rappelle qu'une norme est un référentiel commun documenté. C'est un document formel qui va décrire les règles, les processus et les pratiques établies. Le PMBOK Guide, dans sa 5e édition, comme dans les précédentes, fournit les lignes directrices pour le management de projets individuels. Il définit les concepts de management de projets connexes. Il décrit également le cycle de vie de management de projet et les processus concernés, ainsi que le cycle de vie de projet. Il contient en annexe A1 la norme ANSI, qui est globalement reconnue, qui est une norme américaine. Enfin, il fournit un glossaire disponible en 12 langues des termes les plus utilisés en management de projet. Le PMBOK Guide constitue ainsi un guide pour la profession du management de projet. C'est un document très largement diffusé, consulté et utilisé, comme le montrent les statistiques récentes. Alors, comme pour d'autres domaines ou d'autres professions, la connaissance contenue dans cette norme a progressé à partir des bonnes pratiques utilisées par les praticiens du management de projet qui ont contribué et contribuent encore à son élaboration. C'est pourquoi, comme le montre cette frise, le PMBOK Guide n'a cessé d'évoluer depuis sa première édition en 1996 avec une nouvelle édition tous les 4 ans, dont vous voyez ici les couvertures, et chaque édition est traduite en 12 langues. La version actuelle, disponible depuis décembre 2012, est donc la 5e édition, et la prochaine version sera très probablement disponible fin 2016, donc tout prochainement. Alors la structure et le contenu du PMBOK Guide 5e édition. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, c'est un ouvrage assez conséquent d'environ 600 pages, avec 13 chapitres appelés ici sections. Il y a aussi un glossaire qui définit tous les termes, et les termes sont donnés en anglais et en français. Il y a aussi 4 annexes, dont l'annexe X3 sur les compétences du chef de projet que nous verrons ultérieurement. Les 2 premières sections posent le cadre général du management de projet. Seront définis ici le projet, le programme et le portefeuille de projet. Les structures organisationnelles, fonctionnelles, matricielles et par équipe projet, ainsi que le cycle de vie projet versus le cycle de vie produit. Ce module du MOOC étant un module optionnel de spécialisation, nous considérerons que ces éléments ont déjà été vus dans les modules de cours. Et donc, nous ne rentrerons pas dans les détails. La section 3 donne un résumé de tous les processus qui seront détaillés dans les sections de 4 à 13 suivantes. On trouve le corpus des connaissances en management de projet à proprement dit dans les 10 sections de la 4e à la 13e qui définissent les lignes directrices des 47 processus qui sont mis en jeu dans le management de projet, rassemblés au sein de 5 groupes de processus, les 10 domaines de connaissances que sont les compétences et métiers sollicités pour manager le projet,
Alors, sans entrer dans le détail ici, on peut retenir qu'un domaine de connaissance correspond à une section du PMBOK Guide. Qu'au niveau des processus, cela représente une centaine de données d'entrée, de sortie, d'outils et de techniques. Avant d'aller plus loin, nous avons tenu à souligner quelques définitions clés du management de projet tel que défini par le PMI. Alors tout d'abord, commanditaire ou sponsor en anglais est la personne ou le groupe de personnes qui fournit les ressources et soutient au projet. Il est responsable pour faciliter la réussite du projet. À ne pas confondre avec le chef de projet ou le client ou encore avec le donneur d'ordre. Le contenu ou scope, c'est l'ensemble du travail qui doit être accompli pour livrer un produit, un service ou un résultat possédant les caractéristiques et fonctions spécifiées. Il est important de définir ce qui fait partie du travail à réaliser et ce qui n'en fait pas partie. Le livrable représente tout type de produit, de résultat ou de capacité de réaliser un service de caractère unique et vérifiable et dont la production est nécessaire pour achever un processus, une phase ou un projet. C'est une des briques incontournables du management de projet qui doit être clairement définie. Les parties prenantes, les fameuses stakeholders. Il s'agit d'un individu, groupe ou organisme qui peut être affecté par ou percevoir d'être affecté par une décision, une activité ou le résultat du projet. Ces parties prenantes peuvent porter préjudice au projet et leur identification et compréhension sont donc cruciales pour sa réussite. Ces parties prenantes peuvent être internes ou externes à l'organisation et leur niveau de responsabilité et d'autorité varie lorsqu'elles prennent part au projet et leur participation peut varier au cours du cycle de vie du projet. On regroupe dans les actifs organisationnels l'ensemble des plans, des processus, la politique interne, des procédures et des bases de connaissances qui sont spécifiques et utilisées par l'organisation réalisatrice du projet. Ces actifs organisationnels doivent être connus et respectés. Il s'agit des bonnes pratiques ou normes internes. Les facteurs environnementaux sont quant à eux les conditions qui ne sont pas sous le contrôle immédiat de l'équipe projet, mais qui influencent, contraignent ou dirigent le projet. Ils sont considérés comme des données d'entrée pour la plupart des processus. Ils peuvent être favorables ou défavorables aux options de management de projet choisies. Y figure bien sûr l'ensemble de la réglementation auquel l'organisme est soumis, mais aussi la culture, la structure, la gouvernance organisationnelle, le climat politique ou même la météo. Voici quelques définitions clés et le PMBOK Guide propose en fin de document un glossaire de l'ensemble des termes qui, eux, sont donnés en français et en anglais. Alors, le rôle du chef de projet, maintenant, il est différent de celui du responsable fonctionnel ou du responsable des opérations. Être chef de projet requiert des compétences interpersonnelles particulières, qui sont le leadership avec respect et confiance plutôt que crainte et soumission, qui sont des éléments essentiels pour un bon leadership, le développement de l'esprit d'équipe, ce que l'on appelle le team building, la motivation, le succès global du projet dépend de l'engagement de l'équipe, sa maîtrise de la communication, identifiée comme une des raisons principales de succès ou d'échec, l'influence pour plus de coopération en s'appuyant bien sur les compétences et en partageant l'autorité, sa capacité à prendre des décisions, une sensibilité politique et culturelle développée, le climat de confiance qui est un élément essentiel à un bon leadership, la négociation qui nécessite de nombreux talents comme l'analyse, la synthèse, le discernement, l'écoute, l'ouverture, entre autres, la gestion des conflits qui sont inévitables dans un environnement projet, et enfin l'accompagnement, le chef de projet est un véritable coach. Toutes ces compétences interpersonnelles du chef de projet sont décrites dans l'annexe X3 du PMBOK Guide.
Alors justement, si pour une première lecture, la version complète du PMBOK Guide de 600 pages vous effraie, ce que l'on comprend aisément, sachez qu'il existe une version concise pour aider à comprendre rapidement l'objectif, le fond, les éléments clés et le corpus de connaissances. C'est le PMBOK Pocket. Il s'agit d'une édition récente qui date de 2014 en français et c'est le résultat de la volonté et du travail d'une équipe de bénévoles francophones du PMI. La référence vous est donnée ici au bas de la diapositive. Ainsi s'achève ce chapitre consacré à la découverte du PMBOK Guide qui ne donne pas lieu à un QCM. Je vous invite maintenant à suivre le chapitre 3 relatif aux concepts fondamentaux développés dans le PMBOK Guide. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.